La compétition professionnelle sur Counter-Strike peut être très compliquée à comprendre, on peut vite s'y perdre. Blast Showdown NA, Pro League, RMR, IEM, ça commence à faire un petit peu beaucoup. C'est pourquoi cette vidéo va vous permettre, je l'espère, de vous faire comprendre dans les grandes lignes les circuits des joueurs professionnels chaque année. Pour commencer, on va découper cela en 3 circuits. Le circuit ESL, le circuit Blast et enfin le circuit Major. Le circuit ESL regroupe les compétitions suivantes. La Pro League 2 fois par an, l'IEM Kato et l'IEM Cologne qui sont des tournois prestigieux, un IEM Dallas et enfin un petit nouveau en 2023, un IEM à Rio. En ce qui concerne le circuit Blast, il comprend 7 tournois durant l'année qui se succèdent de cette manière. Le Spring Groups, le Spring Showdown NA et EU, les Spring Finals, les Fall Groups, les Fall Showdown NA et EU, Fall Finals, et enfin les World Finals. Il y a donc 3 tournois au printemps, plus 3 tournois en automne pour se qualifier au World Finals, qui est le tournoi final du circuit Blast et qui clôture aussi l'année avant le Player Break. J'en profite pour vous rappeler que pour les circuits Blast et ESL, il existe des équipes partenaires parmi lesquelles vous pouvez retrouver notamment Vitality, G2, FaZe entre autres. Par conséquent, ces équipes sont assurées de participer sans passer par des qualifiers au circuit Blast ainsi que pour les Pro League dans le circuit ESL. En ce qui concerne les IEM, ESL utilise son propre système, une partie des équipes sont invitées lorsqu'ils remportent des tournois dans leur circuit, le restant des équipes est choisi via le classement mondial de ESL, que je vous laisse bien évidemment en description. On s'attaque au dernier morceau et au plus prestigieux, puisque la compétition que rêve un jour d'avoir un joueur ou une écurie à son palmarès, c'est bien évidemment un Major. Le Major, c'est un mix entre la Ligue des Champions et la Coupe du Monde pour CS. Cela se passe 2 fois par an et à l'inverse des 2 autres circuits, Valve cette fois-ci sponsorise le circuit et met donc la main au portefeuille. Pour pouvoir s'y rendre, les équipes amateurs ainsi que certaines équipes professionnelles passent d'abord par des qualifications ouvertes en ligne. Donc oui, toi aussi avec ta petite équipe du dimanche, tu peux y participer gratuitement. Par contre, je te garantis rien quant au résultat. Cette année, une étape supplémentaire a été ajoutée, une qualification fermée qu'on appelle aussi Close Qualifier, où des équipes cette fois-ci sont invitées sans passer par la jungle juste avant. Et je reviendrai en détail dessus dans une prochaine vidéo. Une fois cette étape finie, tu rejoins la phase de qualification que l'on appelle le Regional Major Ranking, appelé aussi RMR, qui se sépare entre 3 régions. EUCIS d'un côté, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud en deuxième, et enfin l'Asie-Pacifique. C'est clairement le parcours du combattant. Mais la belle histoire avec CS, c'est que même les équipes amateurs ou non rémunérées peuvent accéder au Major, avec 0 moyens et seulement avec tes. J'allais presque oublier de vous parler des stickers. Car une fois que ton équipe est qualifiée au Major, Valve implante dans le jeu la signature de chaque joueur, ainsi que le logo de l'équipe sous forme de sticker virtuel, que vous pouvez appliquer sur vos armes. Et il faut savoir que Valve redistribue une partie de l'argent engrangé par la vente de ces fameux stickers, ce qui représente des sommes à 6 voire 7 chiffres pour les plus grosses structures. Participer à un Major est important d'un point de vue prestige pour les joueurs et les équipes, mais également d'un point de vue financier pour les structures. Vu qu'on parle d'oseille, je ne vous ai même pas encore parlé du cash prize des tournois, car oui, cela peut rapporter gros. Si on parle des Blast Spring Groups, j'espère que maintenant tu sais faire la diff. On est sur du 26 000 $ pour les premiers. Par contre, pour un Major ou un Blast World Final, on se situe quand même à 500 000 $ pour le vainqueur. En plus de ce parcours de titan, les équipes jouent dans des arènes devant des milliers de personnes et des millions à travers le monde, puisque toutes les compétitions sont retransmises en direct sur Twitch ainsi que YouTube. Vous l'aurez compris, remporter un Major est un accomplissement dans la carrière d'un joueur puisque vous marquez l'histoire de Counter-Strike pour toujours. Il reste tellement de choses à vous expliquer car je suis seulement allé dans les grandes lignes. Suivez la chaîne car une série de vidéos où je rentre en détail sur chaque circuit sortira très prochainement. Et surtout, comment accéder à ces tournois si vous faites votre propre équipe. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur mes live Twitch ou bien sur une prochaine vidéo.